Dans la deuxième partie du TP, vous allez étudier les oscillateurs libres en électronique et vous allez faire le parallèle avec ce que vous connaissez en mécanique sur les pendules ou les ressorts. Donc, tout d'abord, les équations de base des oscillateurs. Donc, pour un oscillateur, vous avez une équation maîtresse qui est du type y point point plus oméga 0 carré y égale 0. Donc, en électronique, on va utiliser plutôt la fonction S pour signal. Donc, dérivée seconde de S par rapport au temps, plus oméga 0 carré S égale 0. Oméga 0 est la pulsation propre. La période propre, c'est T0, qui vaut 2pi sur oméga 0. Et la solution de cette équation ici, elle est donnée par une fonction périodique de cette forme-là, avec une amplitude, SM, cosinus oméga 0t plus phi, où phi, c'est un déphasage à l'origine. Donc, s'il n'y a pas de déphasage, ça commencera par le maximum, à t égale 0. Et on peut mesurer donc la période entre deux max ou deux minima. Et bien sûr, expérimentalement, on aura tendance à prendre plusieurs périodes pour minimiser l'estimation de la période. Ici, on voit qu'on a un signal qui n'est pas amorti puisque l'amplitude max reste constante. Si on a un oscillateur amorti, dans ce cas-là, on obtiendra un signal de ce type-là, en rouge, et l'équation maîtresse d'un oscillateur libre amorti, donc c'est toujours 100 seconds membres, ici égal à 0, il n'y a pas de forçage, et il y a un terme supplémentaire avec une dérivée première qui apparaît, et un coefficient lambda qui correspond au coefficient d'amortissement. Dans ce cas-là, si l'amortissement est faible, donc lambda inférieur à oméga 0, la solution sera toujours périodique. On voit qu'on observe des périodes, mais elle sera amortie avec une exponentielle décroissante qui est indiquée ici par l'enveloppe en verte et qui correspond au terme exponentiel moins lambda t. La pulsation propre est remplacée par la pseudo-pulsation, oméga, définie par cette relation-là, et on définit la pseudo-période comme 2pi sur oméga, qui va être donc mesurable expérimentalement entre ce maximum, par exemple, et ce point-là. Entre ce point-là et ce point-là, on a donc 3 pseudo-périodes. On définit également le décrément logarithmique qui va permettre d'estimer la décroissance du signal en fonction du temps, de l'amplitude. Et on peut définir ce décrément logarithmique par cette formule-là. Donc, par exemple, ici, entre ce point-là et ce point-là, on aura 3 pseudo-périodes. Donc, petit n vaut 3, et on prendra S de t qui vaut ce point-là, S à T1, et au bout de 3 périodes, on prendra du coup le signal, l'amplitude à ce temps-là, et on pourra donc estimer le décrément logarithmique. Ce qui est intéressant, c'est que si on estime le décrément logarithmique, la pseudo-période, on peut montrer mathématiquement qu'on a une relation entre le décrément logarithmique, la pseudo-période et lambda. Donc on pourra remonter au coefficient d'amortissement de notre circuit ou de notre système étudié. Si lambda égale oméga 0, dans ce cas-là, on a un régime critique où il n'y a plus d'oscillation, mais on est à la limite. Et on observe cette forme de signal. Et si l'amortissement est fort, dans ce cas-là, on n'observe aucune oscillation et on a une courbe de ce type-là. Voici les équations bilan, d'accord, pour résumer les différents régimes. Et ce qui est intéressant dans le TP que vous allez réaliser, c'est que vous allez faire le parallèle entre le pendule, par exemple, qui avait une pulsation propre, qui est égale à racine de G sur L, pour oméga 0, et pour l'électronique, vous aurez les mêmes comportements, mais cette fois-ci, ce sera lié à la capacité et à la valeur de L pour la bobine. Lors de ce TP, vous allez utiliser un oscilloscope numérique avec différentes fonctions. Vous aurez une chaîne CH1 ici, CH2 ici. Vous aurez la position horizontale qui sera contrôlée par ce bouton-là.
vous aurez des curseurs pour effectuer des mesures. Vous avez également le bouton Auto Set ici qui vous permet d'ajuster automatiquement les signaux à l'oscilloscope. Dans votre fascicule de TP, vous avez également, en introduction de la partie électronique, des rappels et des descriptifs sur les différents appareils utilisés qui pourront vous permettre de réaliser vos mesures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.